Lutte de pouvoir secrète. La CDU se rebelle contre Merz. La coalition au bord de l'effondrement. Il voulait être le chancelier fort, l'homme d'action, celui qui remettrait l'Allemagne sur les rails après l'ère Scholz. Friedrich Merz, qui a attendu pendant des années sa chance, écarté politiquement par Angela Merkel avant de réussir son grand retour. Et maintenant, même pas un an après son entrée en fonction, même pas un an après avoir solennellement prêté serment, sa propre formation se soulève contre lui. Son propre parti, pas l'opposition, pas les médias, pas l'étranger. La CDU elle-même. Bienvenue dans Verheimlicht et bienvenue dans le crépuscule de la coalition Merz. Cette semaine, Der Spiegel a publié un long reportage sur ce qui se passe réellement dans les coulisses de la CDU. Et croyez-moi, ce n'est pas l'image que la presse du parti essaie de vous vendre. Le magazine décrit une atmosphère de rébellion au sein du groupe parlementaire, une déception grandissante, des députés qui, avant l'élection, brandissaient encore avec enthousiasme des affiches de Merz et qui, aujourd'hui, murmurent dans les couloirs du Bundestag « Nous espérions davantage ». Il ne livre pas. Où est le leadership qu'il avait promis? Ce ne sont pas des citations de la campagne du SPD. Ce ne sont pas des attaques des Verts. Ce sont des voix venant de la CDU elle-même, de sa propre faction. Les gens qui ont voté pour lui, qui gouvernent avec lui, qui sont censés soutenir sa ligne, commencent à douter. Et, si l'on est honnête, ils ont de bonnes raisons de le faire. Regardons ce que Merz a réellement livré depuis son entrée en fonction le 6 mai 2025. Des prix de l'énergie plus élevés que sous Scholz. Une inflation toujours au-dessus de l'objectif de la BCE, et avec la guerre en Iran, elle risque encore de grimper. Les retraites? Économiser 50 € par mois. Voilà son idée la plus brillante en matière de politique sociale. La politique migratoire, pourtant grande passion de Merz pendant la campagne, de grands discours, des formules musclées, mais les chiffres ont à peine changé. L'économie, stagnation, sinon récession. La politique étrangère, des conférences de presse inquiètes à propos du conflit iranien et un silence embarrassant lorsque Trump a publiquement insulté l'Espagne. Où est exactement la différence avec avant, si ce n'est que quelqu'un d'autre se tient maintenant au pupitre pour répéter les mêmes phrases creuses dans les micros? Mais le véritable explosif ne se trouve pas dans le bilan personnel de Merz. Le véritable explosif se trouve au cœur même de la coalition. La CDU et le SPD, cette grande coalition que personne ne voulait vraiment, mais qui après la nuit électorale est restée la seule option mathématiquement et politiquement possible, font face à un problème structurel qui paralyse le gouvernement. Et ce problème porte deux noms: le frein à l'endettement et la réforme du droit électoral. Le SPD veut réformer le frein à l'endettement. Il affirme que l'Allemagne a besoin d'investissements massifs dans les infrastructures, l'éducation et le social, et que pour cela, la limite rigide de la nouvelle dette doit être assouplie. La CDU dit catégoriquement non. Le frein à l'endettement reste. Point final. Pas de discussion. De l'autre côté, la CDU veut imposer une réforme du système électoral afin de simplifier le mode de scrutin et de réduire la taille du Bundestag. Et le SPD répond non. Pas tant que le frein à l'endettement n'est pas sur la table. Blocage mutuel, paralysie politique. Un couple qui savait déjà en emménageant que ça ne fonctionnerait pas,
mais qui a quand même pris l'appartement parce qu'il n'y avait rien de mieux et que le loyer était avantageux. Et maintenant, ils se disputent sur la couleur des murs pendant que le toit fuit. On pourrait balayer cela comme une affaire politique ordinaire, la dynamique classique d'une coalition que l'on observe dans chaque gouvernement. Mais ici, c'est différent. Cela ressemble plutôt à un mariage où les deux partenaires sont déjà assis chez le notaire et attendent seulement de voir qui prononcera le mot divorce en premier. Et personne ne veut être le premier, parce que l'autre pourra toujours dire « Ce n'est pas moi qui ai détruit le mariage, c'est toi ». Et comme si ce chaos ne suffisait pas pour une seule législature, Merz a aussi provoqué le FDP, publiquement, sans aucune nécessité. Dans une interview, il a spéculé sur la possible disparition du parti, comme s'il s'agissait d'une simple remarque sur la météo. Le FDP, qui a été éjecté du Bundestag lors des dernières élections, et lutte depuis pour sa survie politique. Son président Christian Dürr, qui a pris la tête du parti après l'éviction de Lindner, a répliqué avec dureté. Ce n'est pas le FDP qui est mort, c'est la crédibilité de Friedrich Merz. Et même en tenant compte du contexte politique, Dürr marque un point. Car qu'avait promis Merz ? Modernisation, relance économique, leadership fort. Et qu'a-t-il livré ? Des conseils pour économiser et beaucoup de prudence. Petite remarque au passage, pour que ce genre de sujet reste visible, laissez un abonnement, activez la cloche et partagez votre avis dans les commentaires. Mais pourquoi, au juste, la CDU se rebelle-t-elle contre son propre chancelier ? Que se cache-t-il derrière les chuchotements dans les couloirs et les révélations de Der Spiegel? La réponse est, au fond, d'une simplicité presque inquiétante. Merz n'a pas répondu aux attentes de ses propres partisans. Et en politique, on pardonne beaucoup de choses, mais pas les attentes déçues. La base de la CDU, les électeurs conservateurs fidèles, les PME, les artisans, les entrepreneurs, tous ceux qui votent CDU parce qu'ils attendent stabilité, ordre et compétences économiques. On choisit Merz parce qu'il voulait un changement de cap. S'éloigner de l'indécision légendaire de Scholz, s'éloigner de la tutelle verte, s'éloigner du chaos de la coalition Feu tricolore pour aller vers une politique qui défend leurs intérêts, qui relance l'économie et qui rende à l'Allemagne du poids sur la scène internationale. Et qu'ont-ils obtenu ? Plus de la même chose. La même hésitation, simplement avec une autre cravate. Les mêmes promesses creuses, seulement en noir CDU au lieu de rouge SPD. La même peur des décisions difficiles. Simplement avec un autre visage devant les caméras. Le frein à l'endettement est d'ailleurs le symbole parfait de cette schizophrénie politique version Merz. À l'extérieur, il le défend comme une relique sacrée de la discipline budgétaire, comme le fondement d'une politique financière solide, comme le rempart contre la ruine économique. Mais en même temps, son propre gouvernement a dépensé des milliards en dehors de ce frein pour l'armement. La loi fondamentale a été modifiée à une vitesse record pour permettre la création d'un fonds spécial pour la Bundeswehr. 100 milliards. Comme ça. Sans long débat, sans consultation citoyenne, sans véritable opposition. Donc, le frein à l'endettement n'est pas aussi intouchable que Merz le prétend. Il ne devient intouchable que lorsqu'il s'agit du social, des retraites, de l'éducation,
des soins, des ponts délabrés, des écoles en ruine, des places en crèche qui manquent. Là, il s'applique strictement. Mais quand il s'agit de chars, d'avions de combat et de munitions, il est discrètement mis de côté. Et personne ne proteste vraiment. Ce n'est pas de la politique budgétaire, c'est de la comptabilité sélective, avec un vernis idéologique. Le SPD observe ce spectacle avec un mélange de satisfaction discrète et de frustration. Frustration parce qu'en tant que partenaire de coalition, il peut à peine imposer ses propres priorités. Merz domine la politique étrangère et la politique économique. Au SPD reste le ministère du Travail et des Affaires sociales, précisément le domaine pour lequel il n'y a presque pas d'argent, puisque le frein à l'endettement bloque tout. Dans cette coalition, le SPD est le partenaire junior qui nettoie les toilettes pendant que le patron tient les conférences de presse. Et pourtant, il y a aussi une certaine jubilation silencieuse, parce que les sociodémocrates regardent Merz se démonter lui-même étape par étape. Car c'est exactement ce qui se passe. Merz se démolit tout seul. Pas à cause d'un grand scandale, pas à cause d'une erreur catastrophique qui ferait la une des journaux, mais à cause de 1000 petites déceptions, des promesses non tenues, une faiblesse de leadership présentée comme de la prudence, une politique qui ressemble à l'immobilisme avec un logo CDU, une mort par 1000 coupures de papier. Sauf que, dans ce cas, ces coupures s'appellent promesses électorales brisées. Et puis il y a l'AFD, qui profite de chaque jour où cette coalition se désagrège un peu plus. Alice Weidel n'a qu'à lire les informations le matin et se frotter les mains. Chaque réforme ratée, chaque dispute de coalition, chaque phrase creuse venue de la chancellerie devient du matériel de campagne livré gratuitement. L'AFD n'a presque rien à faire. Elle n'a qu'à rester là, pointer du doigt Berlin et dire « Vous voyez, nous vous l'avions dit, les partis traditionnels sont incapables de gouverner. » Et pour être honnête, quand on regarde le bilan actuel du gouvernement, il devient de plus en plus difficile de répondre à cet argument. Petite pause. Sais-tu qui se prépare activement aux crises en ce moment? Les gouvernements, les banques, les grandes entreprises, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être le dernier à réagir, regarde le lien dans la description. Ce système de préparation aux crises montre comment se protéger comme un professionnel. Pendant ce temps, au sein même de la CDU, certaines voix commencent déjà à parler d'un problème de leadership. Pas encore publiquement, pas encore avec des noms dans les journaux, mais les fissures sont là. Et les fissures dans un parti ressemblent aux fissures dans un barrage. Au début, l'eau ne fait que suinter un peu. On met le doigt dessus et on dit « tout est sous contrôle ». Mais lorsque la pression extérieure augmente, la guerre en Iran, la crise énergétique, l'inflation croissante, la stagnation économique, ces fissures deviennent des crevasses, puis des ruptures. Et alors Merz se retrouve seul, sans soutien solide dans son propre parti, sans partenaire de coalition fonctionnel, sans plan et sans résultat, seulement avec sa prudence et ses fameux 50 €. Y aura-t-il de nouvelles élections? Il est encore trop tôt pour le dire, mais l'histoire de la République fédérale montre que les grandes coalitions tombent rarement à cause de crises extérieures. Elles tombent à cause d'elles-mêmes, de l'usure interne, des blocages mutuels, de l'incapacité à trouver des solutions communes.
Et ce processus, pour la coalition noir-rouge, vient à peine de commencer. Ou, selon certains, il est déjà bien avancé. C'était Verheimlicht. Partagez cette vidéo pour que davantage de gens voient ce qui se passe réellement dans les coulisses de Berlin. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre avis dans les commentaires et restez vigilants. Car la vérité n'attend pas que quelqu'un la trouve confortable. Elle arrive quand même, et souvent au moment où les puissants en ont le moins besoin.